Bonjour mes amis poissons, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 15 au 31 juillet 2023. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Vous avez mes liens sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail, mon numéro de téléphone que par texto. Je n'ai pas encore répondu à vos mails. Je vais répondre à vos mails, je vous le promets. Concernant les textos, j'ai répondu déjà à pas mal de personnes. C'est pour ça que, de toute façon, mon agenda est complet jusqu'au 25-26 jours. Je ne l'ai pas sous les yeux, donc je ne sais pas. Vous avez le lien de Clair de Soleil, donc de carreau. Et vous avez aussi un nouveau lien que je vous ai mis pour la protection que vous pouvez vous apporter avec les pierres. D'accord ? Allez, mes amis poissons, du 15 au 31, on va partir sur le tarot psychique du cœur. Mes amis poissons, s'il vous plaît, du 15 au 31. Qu'est-ce que j'allais dire, mes amis poissons? Oh. Apparemment, vous avez traversé des moments difficiles récemment. Vous avez perdu le contrôle d'une situation. Ok. Pour moi, vous avez passé des temps difficiles. Vous avez perdu le contrôle d'une situation. Mais on me dit que les choses vont bouger et changer pour vous. Parce que vous allez reprendre une nouvelle direction. Ou vous allez devoir faire un choix afin de partir sur un changement. Pour sortir peut-être de tout cela. Là, vous avez surtout envie de vous changer les idées. Hein, là. Après tous ces temps difficiles. Hein. Oui. Vous avez besoin de reprendre vos forces, mes amis poissons. On me dit que vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur l'amour. Pour certains ou certaines, vous voulez partager l'amour, vous partagez l'amour. Ah, mais là, il y a un détachement qui se fait. Il y a quelque chose de glacial. Alors, je ne sais pas si vous vous protégez contre des situations difficiles. Vous essayez de contrôler, mais vous n'y arrivez pas. Vous avez un choix à faire, une nouvelle direction à prendre. Vous avez besoin de changer les idées afin de reprendre votre vitamine. Vous avez besoin aussi d'ouvrir les yeux par rapport à l'amour. Parce que le partage est peut-être pas celui que vous aviez pensé. Là, on me dit que vous avez besoin de vous détacher. Vous voyez que les choses n'avancent pas, qu'elles sont gelées. On me dit qu'il va falloir prendre un nouvel envol afin de vous détacher de quelque chose qui vous retient, de détacher vos liens, de détacher des chaînes afin de vous réparer. On me dit que vous essayez de tout maîtriser. Alors, on a bien vu, vous êtes sous le contrôle. Hein. Vous essayez de maîtriser votre petit cœur, vous savez très bien, et vous êtes en train de regarder la vérité en face. Et la réalité en face, surtout. Hein. Parce qu'en fin de compte, vous êtes dans la tristesse. Hein. Par rapport à ce lien, c'est quelque chose qui vous attriste. Vous avez besoin de reprendre votre équilibre, mais votre chakra du cœur est impacté là, hein, mes amis poissons. Pour d'autres, je dis bien pour d'autres, parce que je vois la suite. Pour d'autres, vous avez dû, après une situation très compliquée, dans laquelle vous aviez du mal à vous en sortir, et il y avait peut-être une perte de contrôle à ne pas savoir quoi faire. Là, on dit que vous allez prendre une nouvelle direction, vous avez besoin de changer les idées, vous allez reprendre votre vitamine, vous allez ouvrir les yeux sur l'amour, passé. D'accord? Et là, vous êtes prêt à vous détacher de quelque chose, vous êtes réparé, mais vous maîtrisez quand même votre petit chakra qui a été blessé. Vous êtes dans la tristesse, d'accord? On me dit que vous avez juste besoin de reprendre un équilibre sentimental. Et bien, pour certains ou certaines, peut-être que ça fait longtemps ce que je viens de vous dire, et ça s'est passé. Et là, vous reprenez un équilibre au niveau du chakra du cœur. On me dit qu'il y a un succès. D'accord, il y a une écoute, il y a de la parole, il y a beaucoup de communication parce que vous avez réussi à vous reconstruire. Par rapport au passé, je parle. Vous avez réussi à vous reconstruire, mais là, vous êtes impuissant, vous êtes sans espoir, vous ne savez pas où aller. Pourtant, vous voulez vous changer les idées, mais vous ne savez pas où aller. Bah, videz votre chakra du plexus solaire.
D'accord? Parce que là, c'est la poubelle. Alors, quand j'appelle ça la poubelle, c'est pas méchant, hein, d'accord? Mais c'est quand ça va pas ici. Chakra couronne, chakra du troisième œil, chakra de la gorge, chakra du cœur, on met tout au plexus solaire. C'est normal. Ce qui donne des aigreurs d'estomac, qui donne des brûlures d'estomac. Peut-être que vous devez en parler à quelqu'un de votre famille par rapport à ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Peut-être que vous en avez parlé à quelqu'un de votre famille par rapport à vos peurs. Vous avez des peurs. Vous avez des peurs de retrouver la joie de vivre. Vous avez des peurs de retrouver une stabilité. Vous avez peur de parler, de dire les choses. Et confiance en vous surtout. Parce que moi, sincèrement, je vois le passé, même si c'est présent, mais je vois le futur qui est pas mal. Travaillez sur vos peurs. Travaillez sur vos peurs. Hein. Bah oui, parce que vous allez prendre une nouvelle initiative. C'est vraiment, je me reconstruis. J'ai cherché la vérité un temps, et maintenant, le temps est révolu. J'ai besoin de reprendre mon propre épanouissement. Parce que j'en ai marre de penser en permanence, en boucle. J'ai bien ouvert les yeux sur énormément de choses. Et comme j'ai ouvert les yeux sur énormément de choses, je sais que je dois réellement maintenant lâcher prise. Je répète, c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Allez, nous allons partir avec ce que ça. Donc là, c'était chakra du cœur, et pour moi, là, c'est chakra couronne en vrai. C'est le psy. Il s'appelle pas comme ça. Si vous avez besoin, vous me demandez. D'accord? Je sais plus comment il s'appelle celui-là. Bref, c'est celui-là. D'accord? Allez, on y va pour mes amis poissons. Vous êtes dans la restriction au niveau de chakra couronne. Et je finis avec ça, mais ça recommence. Vous devez prendre un nouveau chemin. Vous êtes trop dans la restriction, vous devez prendre un nouveau chemin. Ce n'est pas possible. Vous avez trop donné dans une relation ou dans quelque chose. Vous avez beaucoup trop donné. Et là, vous êtes classé. Vous êtes classé d'avoir donné, donné, donné. D'accord? Donc là, vous êtes dans l'ennui, dans la lassitude, dans la frustration. On me dit que vous devez reprendre la maîtrise de vous-même et faire un énorme ménage autour de vous. On me dit qu'il y a une personne peut-être qui est toxique ou qui était toxique autour de vous. Peut-être que votre famille vous l'a dit. Donc peut-être que vous allez vous retrouver seul. On peut me dire aussi que pour certains ou certaines, vous mettez la tête dans le guidon, on va dire ça comme ça, par rapport à tout ce qui est professionnel. Parce que c'est là où vous trouvez votre propre bonheur. Mais on me dit que là, franchement, en fin juillet, vous serez fatigué et épuisé. Vous chercherez des réponses. On me dit, vous avez compris, vous avez brassé du vent. Tout ça vous a mis dans le désespoir. Et là, ce que vous voulez, c'est une nouvelle vie. Vous voulez une nouvelle renaissance. Écoutez votre petite voix à l'intérieur de vous. Sortez de l'ombre. On me dit qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous, qui va vous redonner du baume au cœur pour sortir de votre mode survie. On me dit que vous êtes entouré quand même. On me dit qu'il va y avoir une révélation qui va arriver vers vous. Mais cette révélation, vous la savez déjà. Mais vous êtes en plein doute. Je sais, mais je veux pas. Vous voyez ce que je veux dire? Okay. Ben, on me dit qu'il va falloir reprendre votre joie de vivre en 2 fois de suite. Il va falloir prendre des risques pour passer sur autre chose. Là, on me dit qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous a mis très très en colère. Et là, vous êtes prêt ou prête à reprendre les commandes de votre vie. Votre petite voix à l'intérieur vous dit, écoute ce que je te dis, d'accord? Tu n'as plus toi ou tu n'as pas toi à faire des ajustements. Tu dois laisser. J'habite en pleine campagne, il y a beaucoup de tracteurs. Tu dois laisser quelque chose partir. C'est une obligation. Parce que tu es trop dans la privation actuellement. Regarde la vérité en face. Tu as eu beau faire des compromis, les compromis n'ont pas marché. Donc tu dois aller
chercher tes vraies priorités, renoncer à ce qui ne te sert pas, parce que cette personne, elle te brise le cœur. Ou il y a une situation qui vous brise le cœur. Si vous voulez un futur, lâchez quelque chose pour aller chercher votre futur, pour retrouver la lumière. Ok, alors nous allons partir avec l'oracle de la gratitude. C'est celui-ci. Allez, pour mes amis poissons, s'il vous plaît. Ok, on me dit qu'il y a beaucoup de possibilités qui arrivent à vous. On me dit que vous devez déjà, avant de chercher des possibilités, vous devez quoi? Comprendre énormément de choses. Il est important pour vous de comprendre beaucoup de choses. Par rapport à l'amour. Ok, alors, pour... Ok, j'ai compris. C'est pas la suite de ça, c'est autre chose. Alors, on me dit que pour certains ou certains, peut-être que vous allez avoir un palmarès d'hommes ou de femmes, en fonction de qui vous êtes. Est-ce que vous souhaitez? D'accord? Chacun a libre arbitre. Vous êtes en train de comprendre qu'il y a beaucoup de possibilités qui vont s'ouvrir à vous au niveau sentimental et au niveau amoureux. Donc, peut-être que vous allez faire des demandes au guide, mettre des bonnes intentions, afin d'avoir des indices, afin de comprendre qui est la bonne personne pour vous. En ce moment même. Hein. Ouais, chakra du cœur. On dit c'est le bon timing hein, pour vous. D'accord? Vous allez reprendre vos forces. Il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Vous serez interconnecté à vos guides. C'est magique. Avec la force, la puissance, l'énergie. Il y a une floraison qui arrive pour vous. Ah oui. Vous allez retrouver votre bienveillance. Beaucoup de communication vous allez avoir. Vous aurez tous les outils nécessaires. Alors, on a les outils, on a les indices, on a les intentions à poser. On a l'amour et la compréhension. Si ça, c'est pas beau, waouh! C'est excellentissime. Afin de retrouver une stabilité, afin de sortir de l'ombre pour aller chercher votre propre lumière, afin de retrouver surtout votre propre équilibre. Mais là, vous allez avoir des choix à faire. Ou un choix à faire. Vous voyez, il y a beaucoup de possibilités. Hein. Vous allez avoir un choix à faire. Vous allez de nouveau vous révéler, mais différemment. Vous allez écouter réellement votre petite voix à l'intérieur. Pour retrouver votre tranquillité, votre sérénité. Pour moi, il y a deux personnes. Hein. Ça peut être, vous êtes avec quelqu'un qui vous fait pleurer, qui vous fait mal, et il y a une personne qui arrive. Ça peut être ça, hein, parce qu'on parle de larmes que vous avez dû verser. Et c'est magnifique parce qu'après les larmes, ben, vous partez sur autre chose, un nouveau chemin, vous allez voir de nouveaux horizons, les choses vont être magiques derrière. Je sais pas si ça vous parle ou pas, vous me direz. Alors, nous allons prendre l'oracle des miroirs. Pour mes amis poissons. Vous avez du mal à vous projeter là. Peut-être que pour certains ou certaines, vous allez... Oui. Comme vous avez du mal à vous projeter, comme vous n'êtes pas très bien, peut-être que vous allez partir en voyage en famille. On pourra vous changer les idées. On parle qu'il y a beaucoup de jalousie autour de vous, ou alors tout simplement vous êtes en triangulaire, hein, d'accord? Peut-être que vous avez du mal à vous projeter, peut-être si... Imaginez-vous, je vais suivre la suite de ce que j'avais dit avant. Imaginez-vous, vous êtes en couple, ça va pas.
la personne vous fait mal, voilà, et quelqu'un qui arrive. Donc vous avez du mal à vous projeter au niveau de la famille. Peut-être que là, vous avez carrément... Alors, vous partez pas en voyage, mais vous avez carrément lâché prise. C'est vous qui allez lâcher prise pour aller chercher ce changement. Parce que là, vous sortirez d'une triangulaire. Parce que peut-être que vous avez quelqu'un d'autre dans votre tête. Ou alors, c'est l'autre quelqu'un d'autre dans sa tête. Et tout ça, en tout cas, ça vous impacte la santé. On me dit qu'il va falloir vous écouter. On me dit qu'il y a un beau cadeau qui arrive pour vous. Le cadeau que vous rêviez. Mais, et en plus, ça a pris énormément de retard. Mais en tout cas, il y a une petite évolution qui va se faire. Et l'évolution, c'est de toute façon, vous allez vous séparer. Suite à cette triangulaire. Il n'est pas plus clair, non? Et après, on nous parle de quoi? Là, par rapport à un foyer. Une séparation au niveau d'un foyer. Hein. Donc, il y en a un qui part. Afin de lâcher prise et prendre de la distance. Pour retrouver la magie de la vie. Aussi professionnellement ou aussi, surtout, pour vous réparer. En tout cas, alors là, franchement, que ce soit la réparation ou le pro, miroir magique, victoire, travail ou réparation, c'est magique. Vous réparez, là, les choses changent dans votre vie. On appelle changement. Hein, pour sortir de votre instabilité, tout en vous protégeant, vous allez ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Ça sera vraiment une renaissance pour... Alors, j'ai la renaissance. Hein. Voilà. Il y a une renaissance là. Vous allez reprendre votre jeunesse aussi. Vous allez reprendre le goût de vivre aussi. On me dit qu'il va y avoir un rendez-vous. Suite à ce rendez-vous, on me dit que ce sera un nouveau carrefour de votre vie. On me dit que vous allez devoir faire un choix et prendre une décision qui sera importante pour vous. Peut-être qu'il y a des amis qui vont vous aider à faire ce choix. On me dit qu'il y a énormément de paroles heureuses, beaucoup de disputes. Ça vous amène... Pour certains ou certaines, vous êtes mariés depuis longtemps, vous êtes en couple depuis longtemps, d'accord? Parce qu'on parle de disputes, on parle de loi, on parle de mariage. Ce qui veut dire que la séparation, ça fait si vous êtes mariés. Ou pas spécialement. On parle d'un homme du passé qui revient. Ou d'une femme du passé. D'accord? On me dit que la roue tourne enfin pour vous. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient. On me dit que vous êtes en train de faire des compromis au niveau financier. Il y a des conciliations financières. Il y a des négociations financières à faire pour retrouver votre tranquillité suite à cette trahison amoureuse. Ouais, pas plus clair. Hein. Vous attendez un verdict. Vous attendez le retour d'un verdict. Pour pouvoir enfin partir ou vous évader. On me dit qu'on vous culpabilise énormément. On me dit qu'on vous a mis en échec. Ça fait longtemps que ça dure pour certains ou certaines. Et on me dit que vous avez enfin ouvert les yeux sur quelque chose. On parle d'une femme, ça peut être un homme. Après avoir examiné la situation en long, en large et en travers, vous avez dû vous renfermer sur vous-même pour réfléchir énormément par rapport à ce contrat, par rapport à ces actes. Ça peut être des actes en tout genre, ça peut être les communications, des actes, des mots qui ont été forts, puissants, méchants. Ça peut être aussi par rapport à ce verdict au niveau justice. On m'a dit autre chose. Ça peut être aussi le divorce par rapport au contrat. D'accord? Vous attendez une correspondance par rapport à tout cela. On me dit que pour l'instant, il ne se passe rien. C'est des accusations sur accusations. On vous fait tomber. On vous fait tomber. Et on me dit heureusement que quelqu'un arrive dans votre vie. Il y a un retour de bâton ou il y a un retour de quelqu'un qui revient et vous allez pouvoir faire de nouveaux projets. Boum! C'est super. Nous allons partir sur un autre oracle avant de commencer l'amour. Le petit et le normand. Allez, pour mes amis poissons, s'il vous plaît. Pour mes amis poissons. Magie, la magie. On ferme une porte, c'est la fin d'un cycle.
On garde espoir pour pouvoir avancer durant ces 15 derniers jours de juillet, tout en se protégeant. Parce qu'on a compris qu'on avait été peut-être un petit peu trop, un petit peu trop naïve ou naïve. Par rapport à quelqu'un qui nous l'a mis à l'envers. Maintenant, vous avez besoin de reprendre votre énergie. C'est la mort d'un amour. Hein. Il y a la mort de quelque chose. Il y a la mort d'un amour, là. Et ça va se faire rapidement. Ça, vous allez partir sur une élévation. Vous voulez du changement. Vous voulez un nouvel ancrage, de toute façon. Hein. Vous vous sentez seul. Ou vous êtes seul. Peut-être que... je vais vous dire quelque chose parce qu'on me l'a dit dans ma tête, je préfère vous le dire. Peut-être que ça peut vous parler d'un enfant, ce que je dis. D'accord? Aussi. Okay. Vous vous sentez seul. Peut-être que vous avez 2 enfants aussi. Une fille et un garçon. En tout cas, si ce n'est pas le cas, bon, rapidement, vous partez sur une élévation, vous prenez un nouvel ancrage, vous mettez dans votre bulle, vous restez seul, vous tournez le dos à une situation. Et vous allez devoir faire ce choix. C'est important pour vous. Hop là. Pour partir sur une renaissance. D'une femme, ça peut être un homme. Il y a un nouveau foyer, je peux vous dire. Quelque chose de confortable. Il y a quelque chose... Il y a une alliance, il y a un mariage, ou une union, pas que c'est ou en couple, tout simplement, sans mariage, sans rien, d'accord? Il y a quelque chose qui vous a fait mal. Vous avez porté votre croix. Chagrin, tristesse, malheur. La justice. Par rapport à un mariage. On fait le grand ménage. Ok. Mais oui, mais la magie de la vie va revenir parce que vous allez retrouver le soleil. Alors que vous n'aviez pas de solution, vous ne saviez pas comment faire. Parce que tout s'est écroulé à un moment donné pour vous. Et vous étiez vraiment dans le brouillard. Vous avez dû prendre le temps de vous ressourcer, de reprendre vos forces. Ça a pu se passer le 3 juillet, hein, ce que je dis. Ou alors, ça va se passer, là, la nouvelle lune, qui est le 17. On dit, vous allez comprendre énormément de choses, vous allez être éclairé. Votre petite lanterne va s'éclairer. Oui, c'est un grand oui. Les guides vont venir à vous. Parce que vous avez affronté, ou vous allez affronter énormément de difficultés. Et il y a bien un ami du passé qui va venir vous aider à trouver une solution. C'est une personne plus âgée que vous. En tout cas, cet ami. On dit qu'il va y avoir des nouvelles. Et vous avez... En gros, vous allez dire où vous partez, ou il ou elle est parti. C'est la fin. J'ai enfin fermé la porte. Définitivement. Ouais, il y a la communication. Vous allez vous confier à quelqu'un. Parce que vous serez malade. Il y a quelque chose qui va vous meurtrir. Hein. D'accord. Parce que vous avez compris que vous êtes fait manipuler. Et ça a pris feu. Tout a pris feu là. Peut-être que... Je sais pas pourquoi, on me parle de 3. Alors peut-être que vous êtes revenus 3 fois ensemble. Peut-être que ça fait 3 mois que ça dure. Peut-être que ça fait 3 ans que ça dure. Peut-être 3 semaines que ça dure. Je sais pas. Je vois le chiffre 3. D'accord. Bon, allez, nous allons partir juste avec celui-là. Hors de quoi ça nous parle. La peine, le chagrin. Ça continue. Les masques sont tombés. Aucune sincérité. Et c'est l'échec. Bon, de toute façon, derrière, si c'est passé, derrière, c'est la chance et la renaissance qui arrivent. Hein.
de chance, de renaissance. On me dit que vous avez peut-être été trop généreuse auparavant. On me dit que là, on a vu quand même qu'il y avait une autre personne qui arrivait. Hein. Donc là, on me parle de renaissance, de générosité, on me parle d'attirance avec quelqu'un. On parle de concrétisation, de grand bonheur. Par rapport à une rencontre que vous avez fait. Ok. Ok, attendez. Hein. On me dit que les choses sont fluides. Non. J'attendais parce que je préférais attendre. Hein. Pour certains, c'était une chance, il y a eu une renaissance pour vous. Vous avez été dans la générosité, il y avait une attirance entre vous. C'était le grand bonheur, il y a une concrétisation. C'était léger, mais c'était surtout éphémère. Cette rencontre. Alors, vous pensiez, vous, que c'était la fidélité. Mais là, il y a un couple de liens. Un couple de liens, séparation. Alors qu'il y avait des projets. Hein. Des projets. En plus, il y avait des projets. Excusez-moi. Il y a des projets d'un vrai engagement en plus. Hein. Non, mais je te jure. Je te jure que je suis en couple avec toi. Je suis avec personne d'autre. Ah ben non. Vous êtes libéré de tout cela. Tout cela vous a fragilisé. Ça fait longtemps que ça dure. Pourtant, vous aviez un espoir. Donc, du coup, vous restez seul. Pour ceux qui sont célibataires, attention. On dit vous pouvez garder l'espoir de trouver quelqu'un. Hein, vous êtes seul, mais restez prudent ou prudente. Parce que vous pouvez très bien vous égarer très rapidement. Et vous pouvez très bien tomber sur l'emprise de quelqu'un. Donc, faites attention. Et avant de tomber sur l'emprise de quelqu'un, avant d'être dans l'égarement, peut-être que vous allez faire attention, même financièrement. Je vous le dis, je ne sais pas pourquoi. D'accord? Parce que vous allez vous faire des illusions. La personne sera intéressée que par l'argent. Bon, vous allez devoir reprendre vos forces. On me dit que vous partiez sur un nouveau départ. On me dit que vous aviez besoin de tendresse. Et tout s'est arrêté. Ça a été un arrêt stop. Parce qu'il y a eu une trahison derrière, alors que vous avez fait confiance. Parce que vous avez eu un coup de cœur, et après le coup de cœur, tout s'est écroulé. Burn-out. Ouais. Bref, c'est pas cool. Bon, ben écoutez, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires. Si cela ne vous a pas parlé, eh bien, c'était un tirage général. De toute façon, je ne peux pas parler à tout le monde. Et donc, en tout cas, je vous embrasse. Bisous, bisous. Bye, bye.